Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, la terre tremble et la ministre détaille son plan pour Mayotte. 53 mesures, 125 actions, 1,3 milliard d'euros d'ici la fin du quinquennat. Les chiffres ont de quoi ravir, même si pour l'heure, plusieurs critiques ont déjà fusé. Afin de les faire taire, Annick Girardin a accepté de répondre à nos questions en toute transparence. Communauté de l'archipel, agenda, suivi du plan, avenir du territoire, la ministre a pris des engagements forts et nul doute qu'elle sera attendue au tournant d'ici la fin du quinquennat. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Patrick Mian et Leslie Vimenet. 1,3 milliard d'euros d'investissement d'ici la fin du quinquennat. Voilà l'un des chiffres importants du plan Mayotte, l'action de l'État pour votre quotidien. Même si pour la ministre, ce chiffre ne devrait pas dire grand-chose puisque l'État devrait mettre beaucoup plus d'argent sur la table. 1,3 milliard sur ce quinquennat. Moi, je m'engage pour ce gouvernement. Je m'engage sur, effectivement, les actions, les 125 actions. Et on a comptabilisé 1,3 milliard en ne comptant pas volontairement ce qui va dépasser ce quinquennat. Dans ce plan, vous verrez, il y a par exemple un grand plan d'aménagement routier. Eh bien, il va au-delà de ce quinquennat. Mais on a compté dans ces 1,3 milliard que la partie du quinquennat parce que c'est de la responsabilité de ce gouvernement et d'avoir des objectifs précis qui soient quantifiables avant la fin de ce quinquennat. C'est extrêmement important, même si certains travaux se poursuivront dans le temps. Et puis, on n'a pas tout comptabilisé. On a comptabilisé les actions, les investissements. Par exemple, quand je dis il va y avoir 500 nouveaux postes dans l'éducation, eh bien évidemment que les salaires de ces fonctionnaires qui seront déployés ne sont pas comptés dans ce 1,3 milliard. Ne sont pas comptés. Le fonctionnement n'y est pas. Pour agir en toute transparence et prouver de sa bonne foi, le gouvernement a décidé de mettre en place un outil qui permettra à chacun de voir où en sont les actions contenues dans ce plan. Il y aura un site qui sera réservé à toutes ces mesures qui ont été annoncées, donc ces 125 actions qui seront en ligne et que chacun pourra suivre. C'est extrêmement important qu'on puisse avoir cette relation. On pourra m'écrire à travers ce site et me dire, comme c'est arrivé dans d'autres situations, eh bien ce projet il avance pas assez vite. Moi je peux vous dire qu'effectivement ce n'est pas vrai, telle et telle information qui sont données. C'est de redonner aussi aux citoyens une autre manière de s'exprimer, de participer à la mise en place de ces actions, ou du moins d'être vigilant. Et je crois d'ailleurs que c'est un slogan que Mayotte aime bien, la vigilance. Une vigilance qui s'est exprimée ces derniers jours suite aux rumeurs quant à la création d'une communauté de l'archipel. À ce sujet, la ministre a souhaité couper court à toute idée d'une volonté d'un changement de statut pour Mayotte. Il y a des diplomates, il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent à comment Mayotte peut mieux s'intégrer dans son territoire. Et il y a eu des idées de cette nature qui ont circulé. Je le redis ici, le gouvernement a fait le choix de ne pas reprendre ces idées. Et donc il n'est pas question aujourd'hui, pour ce gouvernement, de donner suite à ce type d'idées. Mayotte est française, le restera. Mayotte est un département, le restera. Et il n'y a pas d'agenda caché tel que j'ai pu l'entendre. Pas d'agenda caché, mais un plan très ambitieux qui nécessitera un engagement commun de toutes les forces vives du territoire. Car pour Annick Girardin, de la réussite de ce plan dépend l'avenir de Mayotte et des engagements futurs de l'État. Je souhaite aussi que l'État soit plus efficace sur ce territoire pour mieux accompagner les collectivités. Je demande aussi aux élus locaux de s'investir dans ce plan. Parce que ce serait facile de dire en bout de course, bah, écoutez, on n'a pas dépensé ce 1,3 milliard tel que vous le dites. Eh bien, moi, je pense qu'on va le dépenser largement et qu'on aura même besoin de faire encore plus. Et on le fera à partir du moment où les projets sont portés, sont construits. Nous allons mettre en place l'ingénierie nécessaire. Il faut effectivement que ce territoire prépare son avenir dans les meilleures conditions. Mais j'ai aussi dit qu'il fallait regarder au-delà du quinquennat parce que, effectivement, ces 5 années, c'est de ma responsabilité, la responsabilité de ce gouvernement. Mais il faut malgré tout que ces projets puissent s'inclure dans une vision beaucoup plus lointaine. Et je souhaite qu'avec les élus, nous puissions faire ce travail de Mayotte 2020 ou Mayotte 2030 et que cette jeunesse qui se forme aujourd'hui, elle se dise « je me forme pour ça, je me forme pour y aller moi aussi dans cet avenir meilleur ». Un avenir meilleur, voilà ce que tout le monde souhaite. Quant à savoir si ce plan sera susceptible de résoudre les nombreuses problématiques auxquelles Mayotte est confrontée, réponse dans les prochains mois.
Et les réactions se multiplient après l'annonce de ce plan par la ministre des Outre-mer. Le député Mansour Kamardine a ainsi été l'un des premiers à avoir réagi suite à l'intervention d'Annick Girardin dans les différents médias de l'île. S'il a reconnu les bienfaits de l'injection d'une telle somme sur le territoire, il reste néanmoins sur sa faim quant aux objectifs recherchés. En effet, selon lui, les actions à venir ne correspondent pas aux attentes des Mahorais, dans la mesure où elles tendent, selon lui, à fixer les populations étrangères à Mayotte. Écoutons plutôt ses propos, tenus ce matin lors de la matinale de Kwesi. Moi, je pense qu'on peut les dépenser parce qu'on les fait dans quel schéma? Ouais. Le milliard 3, il est destiné à financer des écoles pour 500 millions. Je pense qu'on sait faire des écoles. Le milliard 3, il est destiné à financer l'habitat social. Je crois qu'ils ont fait appel à des structures nationales qui vont prendre le marché pour construire. Donc, ils pourront les utiliser. Il y a pour à peu près, on va dire, 300 millions. Ensuite, il y a... la santé, 200 millions. La santé, 200 millions. Vous aurez remarqué que le milliard est consommé. Oui, quasiment. Quasiment. Et est-ce que cela correspond à l'attente des Mahorais? Je crois qu'il y a plus d'un qui dit que ça ne correspond pas à l'attente des Mahorais. Il suffit de regarder les commentaires et les réactions des élus d'une manière générale, mais particulièrement des parlementaires. J'ai noté avec intérêt qu'à titre d'exemple, ma collègue Madame Ali a regretté, comme moi, que le financement de l'aéroport n'a pas été fait et qu'on l'enterre en première classe. Sur la piste longue. Sur la piste longue. Autre sujet qui fait l'actualité et qui préoccupe particulièrement la population, les nombreuses secousses ressenties sur l'île au Lagon depuis maintenant plusieurs jours. Plus les jours passent et plus les interrogations sur le phénomène se multiplient, au point que des rumeurs ont commencé à circuler. Hier soir par exemple, nombreux sont ceux à avoir cédé à la panique suite à l'annonce d'un violent tremblement de terre à venir au cours de la nuit. Davantage d'explications sur cet épisode singulier avec Amina Ariti et Daniel Nderada-Koura. Plus de peur que de mal, c'est ce que l'on pourra retenir de cet épisode survenu dans la nuit de mardi à mercredi. En effet, aux alentours de 23 h, des centaines de personnes se sont précipitées hors de leurs habitations pour se diriger notamment vers le terrain plat le plus proche. On nous a réveillés à 2 h du matin pour se mettre dehors, que tout le monde sort dehors. Donc nous, on a suivi les consignes, on est dehors, voilà. Depuis le 10 mai, l'île est touchée par de nombreuses secousses, dont la plus importante a été ressentie hier à 18 h 48. D'une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter et ressentie à Madagascar et aux Comores. Le phénomène a fait 3 blessés légers. Il n'en fallait pas moins pour faire naître des rumeurs selon lesquelles un tremblement de terre encore plus important était attendu. Je pense que c'est un bruit qui court sur toute l'île et qui n'a pas réellement de fondement scientifique à ce qui se passe. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, donc on est sorti tout de même. D'après le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, il n'y a pas de quoi réellement s'inquiéter. Les séismes d'une magnitude entre 4 et 5 ne sont en effet pas inhabituels dans la zone géographique dans laquelle nous sommes situés. Et surtout, l'intensité des phénomènes qui nous concernent reste encore trop faible. Il n'empêche que la psychose semble bien s'être installée et pendant que certains cherchent des réponses auprès de la science, d'autres préfèrent se tourner vers le divin. Moi, j'ai pas peur. Pourquoi vous n'avez pas peur? Parce que moi, je crois en Dieu. Ce sont des choses que Dieu a dit. Déjà. Dans le Coran, on sait qu'ils sont dans le Coran qu'il y a un jour ou des choses comme ça. Après plusieurs heures passées à l'extérieur, les gens ont peu à peu regagné leur domicile. D'après les dernières informations recueillies, d'autres secousses sont attendues et ce, dans les jours voire semaines à venir. Il convient donc dans ce contexte que chacun puisse observer les consignes de sécurité en cas de séisme, comme s'éloigner de tout ce qui peut s'effondrer ainsi que des étendues d'eau, ou encore respecter les consignes des autorités diffusées par la radio, la télévision, les sites internet et réseaux sociaux officiels. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 16 mai. Les Comores sont actuellement au cœur de l'actualité internationale et pour cause. Le pays voisin pourrait rejoindre le cercle très fermé des pays exportateurs de pétrole et de gaz. Entre 2013 et 2016, la société Discover Exploration, basée à Londres, a procédé à des tests qui permettent de confirmer l'existence d'un pétrole de bonne qualité sur le littoral comorien.
Les réserves sont ainsi estimées à plus d'1 milliard de barils. Après avoir construit 5 plateformes d'exploitation, les Comores espèrent produire dès 2022 jusqu'à 1 million de barils par jour. Au large du pays, d'importantes réserves de gaz auraient également été découvertes et sont estimées à 450 milliards de mètres cubes sur un gisement offshore réparti de part et d'autre de la frontière entre les Comores et le Mozambique et qui pourrait être exploité conjointement par les deux pays. Une très bonne nouvelle pour le pays voisin, car si ce commerce venait à voir le jour, cela pourrait assurer un développement aux Comores pendant plusieurs décennies. Le SNUPP-FSU, Alliance Police Nationale, et maintenant le SNES-FSU Mayotte vont répondre à l'appel à la grève le 22 mai prochain, lancé par les 9 organisations représentatives de la fonction publique. Le SNES-FSU Mayotte dénonce les attaques incessantes menées par le gouvernement contre les services publics. Le syndicat affirme, je cite, que les projets de réforme ne s'arrêteront pas là, puisqu'en 2019 est prévue une réforme des retraites, marquée elle aussi par une logique d'individualisation et d'alignement vers le moins avantageux des systèmes. On le sait également, ce gouvernement réduit le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Statut, salaire, emploi, retraite, rien n'est épargné. Entrons dans la contre-offensive générale. Soyons nombreux et nombreuses à être en grève le 22 mai. A noter que ce jour, les 9 organisations représentatives de la fonction publique ont été reçues par Olivier Dussault, mais selon elle, le ministre n'a apporté aucune réponse satisfaisante et la grève aura bien lieu. Culture maintenant, comme chaque année, la nuit européenne des musées vise à attirer le public dans ces lieux culturels. L'année 2018 constitue la 14e édition sur le territoire national et la 3e édition à Mayotte. Pour la 3e année consécutive, le MUMA va célébrer l'événement à sa façon. En partenariat avec la préfecture de Mayotte, le conseil départemental propose de célébrer cette manifestation par l'inauguration d'une nouvelle salle d'exposition, Mosquée Outouba Minbar, avec la présentation d'un objet emblématique, le minbar, élément de mobilier au centre de la mosquée. Cet événement sera également l'occasion de présenter au grand public la restitution d'une création artistique avec les élèves de l'école de Pamandzi 3 dans le cadre du projet La classe, l'œuvre. Cette création met en exergue les passerelles entre les deux systèmes d'éducation qui cohabitent à Mayotte, l'école de la République et le Chioni. Rendez-vous ce samedi de 9h30 à 20h pour une journée qui promet de ravir petits et grands. Sécurité pour clore cette édition. Ce matin, une mission de sécurisation des transports scolaires a eu lieu avec l'emploi de volontaires en service civique et la brigade de service d'ordre. L'opération a été menée dès 5h30 sur le trajet Tsunzu 2 Mamoudzou. Nous étions sur place afin notamment d'en savoir plus sur la mise en place de la police de proximité et les missions des services civiques. Objectif, permettre une meilleure communication entre la population et les représentants de l'ordre public. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Daniel Nderaga Koura. Sécuriser les établissements et les transports scolaires. À Mamoudzou comme ailleurs, cette mission est devenue quotidienne pour les forces de l'ordre. À ce titre, ce matin, les policiers ont mené une nouvelle opération du côté de Tsunzu. C'est une opération concluante. Nous avons aujourd'hui procédé à un contrôle de bus. Nous avons mis en application la police de sécurité au quotidien. Nous avons pu mettre nos services civiques à l'intérieur des bus, accompagnés de gardiens, de fonctionnaires de police titulaires. Et le service civique à l'intérieur des bus permet de recueillir la demande, de lier le contact avec les étudiants et de connaître leurs préoccupations en matière d'insécurité dans les transports en commun et sur les abords des établissements scolaires. Dans le cadre de la mise en place de la police de sécurité du quotidien, 12 services civiques sont en recrutement. Issus des différents quartiers du chef-lieu, ils connaissent la population et ont pour mission principale de faire le lien entre les personnes lambda et les forces de sécurité. Ça fait partie de la sécurité des gens, parce qu'on sécurise les écoles, tout ça, les lycées. C'est pour notre bien et les biens de la population. On traîne dans les lycées, dans les quartiers aussi. On fait de la prévention, on parle avec les élèves, on parle avec les médiateurs aussi, même avec les profs aussi. Les volontaires en service civique sont employés à la sécurisation des abords des collèges et lycées ou encore des bus. Ils peuvent également réaliser des enquêtes dans des quartiers sensibles et jouer un rôle d'intermédiaire entre les forces de l'ordre et la population. Pour les élèves, cet énième dispositif doit néanmoins faire ses preuves. C'est rassurant, oui, mais après, c'est pas tout le monde qui se fait agresser dans les bus. Mais après, s'il y a la police qui est là pour nous
pour être là pour nous, notre sécurité, que ça continue comme ça. Tant mieux pour nous et comme ça on peut aller à l'école tranquillement et sain et sauf. Je trouve que d'un côté c'est bien, d'un côté je vois pas ce que ça va apporter de plus dans ce qui se passe. Pour l'heure, le scepticisme reste encore de vigueur. Néanmoins, pour la police nationale, il s'agit là d'un outil supplémentaire dans le vaste chantier que représente la sécurisation des élèves et de l'ensemble des personnels d'éducation. C'est un des éléments qui va permettre effectivement de sécuriser les bus qui accompagnent des hubs, la prise en compte des élèves jusqu'à leur point d'arrivée, donc l'établissement scolaire. C'est un des éléments qui participent à la sécurisation des transports en commun. Les services civiques ne sont pas seuls, ils sont accompagnés de fonctionnaires expérimentés. La répression, s'il doit y avoir répression, elle aura lieu et elle permet notre présence aussi d'avoir un caractère dissuasif certain. Avec les agents de prévention, depuis quelques semaines, les volontaires ne cessent de se multiplier. Tous ne souhaitent qu'une chose, apporter leur pierre à l'édifice pour que Mayotte retrouve sa quiétude d'antan. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.